comment est-ce qu'on va nous nourrir actuellement et prochainement et dans les prochaines générations sans pétrole? Parce qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, elle est dépendante du pétrole. Et quand on pense que 10 calories fossiles sont nécessaires pour produire 1 calorie alimentaire, c'est juste aberrant, c'est pas tenable, c'est pas soutenable, c'est pas durable comme système de production alimentaire. On va devoir changer notre régime alimentaire. Changer notre régime alimentaire spécifiquement pour trouver des sources d'aliments et donc d'énergie, de nutriments qui peuvent être produits de façon beaucoup plus respectueuse de la terre. Et on parlait de forêt nourricière tout à l'heure, et la forêt nourricière, c'est vraiment une manière de produire tout ce dont on a besoin. On va aller produire des noix pour avoir des lipides, des tas de minéraux, d'oligo-éléments. On va produire des végétaux, feuilles pour avoir des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des vertus médicinales. On va produire des racines pour avoir des formes de glucides, etc. Il faut savoir qu'à l'origine, on consommait la même quantité de glucides qu'aujourd'hui, proportionnellement à l'apport énergétique total de notre alimentation d'aujourd'hui, à la différence qu'on mangeait seulement 1% de notre apport en glucides sous forme de céréales qui étaient des céréales sauvages, qui poussaient à l'état spontané. Et aujourd'hui, on mange quasiment 60% de notre ressource de glucides sous forme de céréales. Or, la céréale, tu parlais de monoculture tout à l'heure, il n'y a rien de plus gourmand en énergie fossile, c'est de la monoculture, c'est pas des cultures qui sont autonomes. Donc pour moi, la forêt nourricière, et du coup ça rejoint le fait de se sentir en sécurité, de dire il y a des systèmes qui fonctionnent pour qu'on puisse trouver tout ce qu'on a besoin pour se nourrir sans porter atteinte à la santé de la nature.